Coucou les filles, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler eyeliner. Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'abord des types d'eyeliner qui existent, ensuite l'application et ensuite je vous ferai une démonstration de ma méthode à moi. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Donc d'abord je vais vous parler des produits parce que selon moi pour bien réussir son trait d'eyeliner il faut avoir de bons produits. Donc je vais vous parler de la première méthode, c'est le crayon Kohl. C'est une manière comme une autre, mais selon moi pour réussir avec ce type de crayon il faut avoir une pointe taillée très précise, sinon ça va pas du tout avoir un beau rendu et je trouve que c'est pas la méthode la plus facile. Donc ensuite, deuxième méthode, c'est les eyeliners liquides, donc sous plusieurs formes aussi. Il peut y avoir des eyeliners liquides sous forme de feutre. Alors moi je conseillerais plutôt ce genre d'eyeliner pour celles qui veulent commencer avec l'eyeliner. Je trouve que c'est une méthode facile avec une bonne prise en main. Le rendu est très joli, c'est très précis et on peut faire de très belles choses avec ça et c'est un truc tout simple. Donc je peux vous citer quelques exemples que je possède. Donc j'ai le Super Liner de L'Oréal, j'ai l'Ultimate Pen de Kiko et j'ai le liner feutre de Bourjois. Donc mon préféré parmi les trois ce serait peut-être celui de Kiko parce que selon moi l'inconvénient de ces feutres c'est que le bout de la pointe, donc s'il faut pour être bien précis, sèche rapidement et ça donne rapidement quelque chose de plus sec et c'est moins précis. Donc pour ma part le Kiko c'est celui qui tient plus longtemps. Le Bourjois pour moi était vraiment nul, j'ai vraiment pas aimé. Et de plus il a un aspect brillant comme ça, j'aime pas du tout, je préfère les eyeliners mat. Donc après ça c'est selon les goûts de chacune. Mais le Kiko pourtant coûte moins cher que le L'Oréal et vraiment meilleur selon moi. Bon, ça veut pas dire que le L'Oréal est pas bien, mais bon voilà, j'ai une préférence pour le Kiko. Ensuite dans les eyeliners liquides, il existe des eyeliners avec une pointe mousse, semi-mousse, semi-feutre. Voilà. Moi j'en possède qu'un, c'est le liner de chez The Balm. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a une pointe très fine et il permet de faire des choses très précises. Je vous ferai des swatchs de toute façon de chacun pour que vous puissiez voir. Donc celui-là vous allez bien voir qu'il est très précis et très intense. Donc je l'aime beaucoup et il coûte pas cher. Donc ensuite on passe à la troisième méthode et c'est d'utiliser un fard noir mouillé. Donc moi j'utilise toujours celui-là de la Naked 2, donc je trouve que c'est un fard qui est très intense et il est mat, donc c'est un fard parfait même pour utiliser comme ça, mais pour faire un trait de liner avec, il est vraiment génial. Donc pour ça j'utilise un pinceau biseauté comme ceci, donc c'est un pinceau très précis. Et donc pour créer l'eyeliner entre guillemets avec le fard, j'utilise soit de l'eau tout simplement, donc il ne faut pas en mettre trop, il faut juste mettre une goutte, ça suffit largement, ou du Fix Plus de MAC ou du Fix Plus d'une autre marque, voilà, ça marche aussi. Et on arrive finalement à faire quelque chose de très intense, donc voilà, je vous ferai aussi un swatch de celui-là pour que vous puissiez voir. Donc ensuite on passe à la dernière méthode et c'est ma préférée, c'est le liner en gel. Donc moi j'utilise celui de L'Oréal, j'en ai testé plein, j'ai testé MAC, Make Up For Ever, Stila et malgré tout mon préféré reste le L'Oréal. Donc voilà, je trouve qu'il a juste la bonne texture gel, donc pas trop épais ni trop liquide. Et bien sûr la couleur est très intense, donc c'est ce qui me plaît dans ce gel liner. Et pour utiliser ce genre de liner, j'utilise un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau liner justement, très fin, donc j'en ai testé aussi plusieurs. J'ai testé celui de chez MAC, celui de chez NYX il me semble, je suis plus très sûre, mais mon préféré c'est celui-là, donc c'est le numéro 250 de chez Make Up For Ever, donc c'est le plus fin et il a un bout vraiment très fin quoi, qui permet de faire un trait vraiment très précis, donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, selon moi, la meilleure méthode c'est pour les débutants d'utiliser un feutre liner, donc pour la prise en main, etc. c'est la meilleure solution. Pour celles qui ont un peu plus l'habitude, on va dire, je conseille vraiment d'essayer, pour celles qui n'ont pas testé, l'eyeliner en gel. Voilà, donc je pourrais vous conseiller ça. Donc maintenant, on va passer à la partie démonstration. Donc me revoilà pour la démonstration. Alors avant de commencer, je vais vous dire 2-3 petites astuces pour réussir votre trait de liner.
Donc je vais commencer par vous parler de la virgule. Alors selon moi c'est indispensable la virgule parce que ça donne un effet œil de biche et ça accentue l'effet d'avoir des grands yeux. Bon après c'est selon vos goûts parce que certaines préfèrent s'arrêter à la fin de la paupière, donc après ça c'est selon vos goûts. Voilà, personnellement moi je préfère faire une virgule. Donc pour ça j'ai une petite astuce, enfin plutôt deux. Donc voilà, vous connaissez toute cette méthode. Donc c'est d'aligner votre pinceau autre du bout du nez jusqu'au coin externe de l'œil. Donc pour donner en général la direction pour s'épiler les sourcils où vous devez vous arrêter d'épiler. Mais ça marche aussi donc pour la virgule. Donc voilà, si vous alignez comme ça vous donne vers quelle direction elle doit aller. Et la seconde astuce que j'utilise plus souvent et c'est plus facile entre guillemets, c'est tout simplement de suivre le ratil inférieur. Donc de faire comme si la ligne allait continuer et de hop tracer sa virgule ici. Donc pour moi c'est une méthode plus facile parce que selon les personnes les sourcils ne s'arrêtent pas au même endroit et forcément parfois ça ne donne pas la bonne direction. Donc voilà pour ces deux petites astuces. Maintenant je vais passer à la démonstration. Donc en général je commence par appliquer une sorte de base, donc j'applique un fard couleur crème juste pour unifier ma paupière. Et donc je prends mon liner gel, alors je prends de la matière mais pas trop. Et donc voilà, comme je disais précédemment, c'est selon la méthode de chacune. Moi là j'ai décidé de commencer par l'extérieur. Après c'est que en s'entraînant qu'on arrive à trouver sa meilleure manière personnelle, on va dire, de faire. Et au fur et à mesure, donc j'épaissis le trait. Et donc dans un premier temps, je ne fais que cette partie-là, je fais la virgule en deux fois parce qu'en une fois c'est juste pas possible. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Et maintenant je vais faire ma virgule. Donc je fais comme j'ai dit précédemment avec la méthode avec le ras de cils inférieur. Donc j'imagine une ligne et je trace ma petite virgule. Et donc j'essaye de joindre ma virgule au trait que j'ai fait avant et pour ça ça forme un petit triangle que je remplis en fait. Et donc pour l'autre œil j'ai fait exactement de la même manière, donc voilà. Franchement les filles, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est entraînez-vous, il n'y a qu'avec ça que ça marche. Donc voilà ce que ça donne une fois l'eyeliner terminé. J'ai pas fait une virgule trop imposante ni un trait trop imposant. Je trouve ça joli, juste un petit trait normal. Après pour intensifier cet effet de grand œil, œil de chat, je mets du mascara. Donc là j'ai mis le The Real de Benefit. Ce mascara là je le pose en faisant des zigzags, ça permet de bien séparer les cils. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux yeux finis. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chic. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu en aider certaines. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.